Vous êtes chargé des relations presse et vous avez déjà eu pour commande « Je veux mon portrait dans la Tribune, Les Échos et Challenge ». Je le veux dans le journal, pas en ligne sur leur site. Mais on parle d'un portrait utile pour l'entreprise ou seulement pour satisfaire l'ego d'une personne? Quel communicant n'a jamais eu pour commande d'obtenir un portrait de dirigeant ou de dirigeante dans un ou plusieurs titres de la presse économique? Ces portraits ne sont pas des pubs, ils ne s'achètent donc pas, c'est déjà important de le rappeler. Ils doivent avoir un intérêt pour les lecteurs des publications concernées. Faut-il donc aussi, encore et toujours, avoir une histoire à raconter, le contenu? Faut-il également que l'histoire soit singulière pour se différencier des portraits déjà publiés? Que votre dirigeant vienne de prendre ses fonctions à la tête de l'entreprise constitue une actualité, et celle-ci peut avoir un intérêt. Faut-il encore que cette nomination soit porteuse d'une valeur particulière, une transformation, une stratégie, qui donne à raconter une histoire? La nomination à elle seule restera insuffisante. Le parcours du dirigeant est-il original? Son âge est-il inhabituel pour la fonction? La stratégie de l'entreprise va-t-elle être bouleversée? Autant de questions qu'il faut se poser avant d'approcher une rédaction pour lui suggérer de s'intéresser à votre dirigeant. J'ai bien dit une rédaction et pas toutes. Un journal ou un magazine ne proposera pas un portrait déjà publié par un de ses confrères dans la même période. Pire, il annulera son article si ce même portrait sort ailleurs quelques jours avant et vous, en charge des RP, vous perdrez assurément du crédit auprès de cette rédaction. Choisissez donc bien la publication qui vous paraît à la fois être la plus pertinente pour vous et celle pour laquelle serait le plus intéressant de publier un portrait de votre dirigeant. En cas de refus, vous pourrez alors approcher une seconde rédaction. Quant à savoir si le portrait doit paraître dans la version print ou la version numérique d'une publication, c'est à la rédaction d'en décider, pas à votre patron. Notez qu'une version numérique sera beaucoup plus vue et a priori lue, parce qu'il sera plus largement possible de partager le lien de l'article en interne comme en externe, notamment sur les réseaux sociaux. Une version print paraîtra peut-être plus prestigieuse, surtout pour le dirigeant, mais elle sera moins vue et elle servira moins la communication d'entreprise. Enfin, n'oubliez pas qu'un portrait n'est pas une biographie. Le journaliste va chercher un angle, va appuyer sur des aspects du caractère et de la personnalité de votre dirigeant. Ce n'est donc ni vous, et encore moins votre patron, qui allait écrire l'article, mais bien le journaliste dont c'est le travail et le métier. Quant aux pages état-major très appréciées des dirigeants, tous les principes que je viens de partager s'appliquent de la même façon. Tous.